Ok, je vais vous présenter ma moto que j'ai depuis maintenant 3 mois. Une Triumph Street Triple 675. Là, il fait beau pour une fois. Donc on va aller rouler. Voilà, je vais vous en parler. Allez. Eh bien bonjour. Comme j'ai fini mon A2, je me suis dit, en fait la suite logique c'est d'avoir un 1000 en fait après le A2. Mais j'ai préféré le châssis à la puissance. Alors il y a eu... Attendez, parce que là il y a trop de vent là, je vous reprends après. Du coup je disais, j'ai acheté une Triumph 675 passée aux 3 cylindres. Alors j'adorais le bruit de la XJ6, hein. C'est pas un problème. Oh putain! En fait, j'ai testé plusieurs motos avant d'avoir la Triumph. J'ai testé dans l'ordre, hein, une CB 650R. Parce que je me disais 4 cylindres, normalement c'est 650R, voilà, ça fait 95 chevaux. Moi je voulais une moto mid-size où je pouvais me balader sur la route sans être forcément en excès de vitesse. Donc je vous mets la vidéo maintenant. Alors c'était avec le système e-clutch. Je suis tombé amoureux du shifter simplement avec cette moto, mais cette moto là en fait c'était pareil que la XJ6 mais même en moins bien parce que le son était pas fou. Après je sais il y a la ligne d'origine machin, mais j'ai regardé des vidéos où la ligne a été normale. Bah donc j'ai vite passé à autre chose. Donc 650 je voulais pas. Je suis passé à la... Alors par contre ça je n'ai pas la vidéo, mais une Triumph Trident 660. Alors on pourrait dire que je suis allé chez Triumph parce que 660, 675 c'est quasiment pareil on peut se dire, mais en fait la Trident 660, déjà moi je fais 1m84. C'est suffisant pour bien choisir sa moto. C'est-à-dire que la Trident 660 elle est vachement basse. Donc j'ai passé à autre chose. Après j'ai testé la Z900 que je crois que j'ai rush, je sais pas. J'ai testé la Z900 shifter machin. Bon c'est bien mais sans plus, hein. Après j'ai testé la Hornet. Alors la Hornet, pourtant on dirait que c'est les mêmes, hein. Z900, 1000 Hornet machin, on dirait que c'est quasiment la même cylindrée. Ça n'a rien à voir la 1000 Hornet. C'est un monstre. Normalement vous avez vu la vidéo. Oh putain! Ah oui d'accord. Sauf que je me suis dit la 1000 Hornet en vrai c'était plus un kiff plutôt qu'autre chose. Trouver un cheat code, c'est-à-dire que si vous allez dans une concession Motoland machin, Honda, n'importe, vous demandez d'essayer, en fait c'est gratuit. Donc j'ai pu tester pas mal de trucs quoi. Enfin juste les 4 que je vous ai dit. Je me suis arrêté, j'ai cherché... je savais pas du tout quoi prendre, hein, mais vraiment. J'ai cherché une Z750. Sauf que vas-y, les Z750 de nos jours, soit elles font des rupteurs, soit... Enfin bref, j'ai pas vraiment une bonne image des Z750. Donc je continue mes recherches, machin, sur le bon coin. Donc je regarde du côté de chez Triumph, je regarde la 765. Alors, elle était trop chère. Voilà, j'avoue. Elle était beaucoup trop chère pour mon budget, quoi. J'avais un budget de quoi, de 6000 balles. Ah, transition. Re tout le monde. Alors excusez-moi, j'ai eu un petit bug sur ma caméra, mais bon, vous allez voir que un cut. Putain, mais pourquoi je bégaye? Alors bonjour à tous, excusez-moi, j'ai eu un bug caméra, mais bon, vous allez voir juste un cut. Et moi, je vais juste reprendre là où j'en étais. Alors j'en étais à la 765S qui était trop chère. 765S, c'est juste l'évolution. Putain. Oh vas-y. La 765S c'est l'évolution de la 675. Donc je me dis bon, on va regarder de ce côté là. Il s'avère que j'étais pas déçu parce que le prix était plus raisonnable. Je vais vous montrer quelques prix, mais c'était plus raisonnable que la 765. Donc je me suis orienté là-dessus et j'ai acheté ça. Mais bien sûr j'ai acheté on va dire la moins chère
C'était le bon rapport qualité-kilomètre. Prix-kilomètre plutôt. 36 000 bornes pour 4 600 €. Putain, mais pourquoi je bégaye? J'ai pas trouvé mieux, sauf que je vous laisse regarder la vidéo de quand j'ai fait la vidange et le filtre à air. De toute façon, la vidéo parle d'elle-même. Regardez. Alors, j'ai démonté le filtre à air de la bécane. Voilà, là il n'y a plus le filtre à air. Il est là le filtre à air. Alors, je soupçonne que le mec n'ait jamais changé le filtre à air parce qu'il est littéralement dans un état que je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu un filtre à air comme ça en fait. Alors, est-ce que ça a été changé à 27 000 km sachant qu'elle a 36 000? Je suis pas sûr. Il est vraiment sale. Regardez un peu plus proche. Regardez. Ouais, je vais changer ça. Et aussi, vous allez me dire si c'est normal en commentaire. Quand je sors la jauge à huile, ici sur un chiffon, l'huile est noire. Alors sur un diesel, je veux bien. Là, c'est une triomphe. Donc là, je vais faire une vidange et un changement de filtre à air. Star les fous. Alors, on va démarrer pendant 5 minutes. C'est quoi ce bruit de con là? Tu veux pas? Voilà. 5 minutes. Oh, ça pue! Oh. Hop là, pas une seconde de plus. Bonjour. Bonjour. Bouchon de vidange. Il est juste là. Et le filtre à gaz à huile, il est là. Alors. Donc. Putain. Ok. Ouh. Ouais, c'est quand même bien noir. Hein. C'est vraiment. C'est bien noir. Oula. 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 Ah, mais il y a un truc de. Merde. Oh, je suis vraiment un gros dé. Bah, je vais démonter le filtre à gasoil maintenant. Putain, mais pourquoi je bégaye? Alors, c'est un... Putain, c'est un filtre à air Triomphe. Mais pourquoi filtre à huile? Triomphe, pardon. Transition de fou. Hop là, eh. Ce qu'ils préconisent dans le... Chez Triomphe, c'est Castrol Power RS10 W40. Bam, 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 et de 4. Voilà. Filtre à huile KN. Filtre à huile KN. Bam, j'espère que ça va aller. Et là, normalement, il y a le filtre à air. C'est le bordel. Attendez, c'est le bordel. Hop là, eh. Donc, bam, filtre KN. C'est bizarre, il y a une sorte de... C'est caoutchouteux. C'est pas du plastique. C'est du... On dirait du silicone, c'est bizarre. Donc là, il y a un ergot ici pour mettre le filtre à air. Avec l'ergot qui est là. Là, on ferme. Avec une main. Oh, qu'est-ce qu'il fait le réservoir? Pourquoi? Remonte. Vous savez quoi? Je reprends quand je l'ai fixé parce qu'on me pétait les couilles. Ok, c'est solide. Alors, j'allais dire on va démarrer, mais non. Parce que il n'y a pas d'huile. Voilà, histoire juste de le bloquer. Voilà, on le serre à fond la main, autant qu'on peut. Ok, je pense que là c'est bon. Allez, bois. Bois ma grande. Voilà, là c'est jaune. Là c'est noir. Pour moi la vidange n'a pas été faite en fait. Le constructeur dit faut mettre 3,5 litres avec cartouche. Attention. Tac. C'est au max. Donc là je suis au max. Ok. Ok, allez. Ok. Bon, je pense que le filtre à huile a eu le temps de Quoi? Se remplir. Allez, c'est parti, transition de malade mental. Bon voilà, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Je pense que l'entrain... Pourquoi tu fais? Sur ce, cette vidéo est terminée. Voilà, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Je pense tout simplement que l'ancien propriétaire ne faisait pas attention à cette moto. Moi, je ferai tout en ce qui est en mon pouvoir. Gna, j'arrive pas à parler, je m'appelle Annie Cairo, fils de pute. Mais moi, je vais essayer de la garder la plus lisse possible au niveau de l'entretien.
Et vous inquiétez pas, je vais éviter de sortir une vidéo dans 3 ans. Je vais essayer d'être un peu plus régulier, même si j'habite dans le Nord-Pas-de-Calais, donc il n'y a pas vraiment beaucoup de jours de soleil. En fait, les vidéos à moto, c'est aussi le temps qui les décide. Bref, il y a du très lourd qui arrive. Je vous jure, c'est du lourd. Et à plus les gars pour une nouvelle vidéo. Tchuss.